rejoindre sur Radio J. Vous avez reconnu le générique, c'est un de vos rendez-vous culture de la semaine sur cette antenne. Destin de femme tous les vendredis avec vous, Alexandra Sénigou. Bonjour. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Alors ce matin, Alexandra, vous avez choisi pour ce nouvel épisode de nous parler d'une belle israélienne. Il s'agit de Gal Gadot. Et oui, devenue depuis quelques années l'une des actrices les plus courtisées du tout Hollywood, Gal Gadot, c'est l'incarnation du glamour, mais pas que. Actrice populaire et engagée, l'ancienne Miss Univers 2004 surprend, étonne et dérange parfois. C'est une jeune femme déterminée qui n'a pas peur de défendre ses convictions, peu importe les obstacles. Féministe et humaniste, elle fait partie de cette jeune génération d'acteurs talentueux qui s'assument pleinement et qui inspire. Et je vous propose de revenir sur son parcours éblouissant ce matin. Éblouissant, carrément. Alors, si on commençait par le début, ses origines. Elle naît le 30 avril 1985 à Petah Tikva, mais elle grandit à Rosh Haïn, à 25 km à l'est de Tel Aviv. Son père est ingénieur et sa mère professeure d'éducation physique. Ses parents sont tous les deux nés en Israël et ont hébraïsé leur nom de famille, Greenstein, en Gadot. Son père descend d'une lignée de pionniers sionistes implantés en Israël depuis 5 générations. Et du côté maternel, ses grands-parents sont des rescapés de la Shoah qui se sont installés en Israël. Et justement, on va parler de ça de tout à l'heure, de la Shoah. Justement, Gal Gadot est fière de ses origines juives. Oui, ça compte beaucoup pour elle et elle l'a affirmé à plusieurs reprises. Elle dit, je cite, « Mon identité juive et israélienne est forte. Je veux que les gens aient une bonne impression d'Israël. » Elle publie aussi des messages de soutien à son pays sur les réseaux sociaux assez régulièrement. Et oui, alors on revient à son enfance. Gal Gadot et sa sœur reçoivent une éducation particulière. Pas de télévision à la maison, c'est quand même assez paradoxal. Oui, pour une petite fille qui est en effet devenue l'une des actrices les plus bankable du moment. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt une bonne élève à l'école. Au lycée, elle s'oriente vers la biologie. Elle entame ensuite des études de droit à l'université privée d'Herzliya, mais elle donne progressivement la priorité au mannequinat puis au cinéma. Il faut dire que c'est une très belle femme et c'est une expérience adolescente dans le mannequinat qui permet à Gal Gadot d'être élue donc Miss Israël en 2004. Absolument, elle a 18 ans lorsqu'elle participe peu après au concours de Miss Univers. Et puis, comme la plupart des Israéliens de son âge, la jeune mannequin effectue ensuite ses 2 années de service militaire, puis se lance enfin dans le cinéma. Et un rôle va véritablement la révéler justement sur grand écran. Et oui, en 2009, l'Israélienne débarque dans Fast and Furious 4, l'une des sagas les plus fructueuses d'Hollywood. Lors de sa première apparition, l'actrice interprète le bras droit d'un criminel et une ancienne des forces spéciales. Gisèle Arabo devient progressivement l'un des personnages phares, car si la plupart des personnages ne restent pas dans le temps, en fait, ils font un épisode puis s'en vont. Oui. Celui de Gal Gadot aura la chance de faire son retour pour 2 autres épisodes, et dans Fast and Furious 9, l'Israélienne a vraiment su s'attirer la sympathie du public. Alors en 2017, la vie de Gal Gadot va prendre un tournant et sa carrière va décoller alors que Warner Bros est à la recherche d'une actrice pour camper le rôle convoité de Diana Prince alias Wonder Woman. Leur choix se tourne vers elle et là c'est un succès immédiat. En décembre 2013, l'actrice est officiellement choisie pour incarner ce personnage emblématique de l'univers DC et c'est probablement le rôle de sa vie. Sa performance sincère et engagée finira par convaincre les plus sceptiques et ce n'est pas n'importe quel rôle, c'est le premier héros féminin porté sur grand écran à avoir le droit à son propre film. Aux côtés de Chris Pine qui joue son fidèle compagnon, le capitaine Steve Trevor, Gal Gadot incarne avec force cette combattante invincible. Wonder Woman présente une héroïne optimiste et bienveillante, bien décidée à faire régner la paix sur Terre. Bref, un vrai succès. Wonder Woman récolte dans le monde près de 821 millions de dollars. En France, le film réunira 2,1 millions de spectateurs au cinéma. Les acteurs vont recevoir de prestigieuses récompenses à Hollywood. Et on peut le dire, c'est donc un carton plein pour Gal Gadot, l'Israélienne qui se sert aussi par ailleurs de sa notoriété pour défendre des causes qui lui sont chères. Et ce qui lui tient à cœur, c'est bien sûr la cause des femmes. Elle obtient notamment que le producteur Brett Ratner, accusé de harcèlement sexuel, soit exclu de Wonder Woman 1984, le 2e épisode de la franchise. Et autre cause qui lui est chère, la mémoire de la Shoah. Associée à son époux, elle devient elle-même productrice de films, comme celui où elle incarne Irena Sandler, une Polonaise catholique qui a sauvé 2000
1500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. Et je suis sûre vous nous en ferez une chronique très bientôt dans Destin de femmes. En tout cas, cette année 2022 ne sera pas en reste pour Gal Gadot, puisque l'actrice est attendue sur 2 projets, une adaptation du roman Mort sur le Nil d'Agatha Christie et un film centré sur Cléopâtre. Si le premier s'est récemment dévoilé à travers une bande-annonce très alléchante, le long métrage sur la célèbre reine d'Égypte reste quant à lui encore mystérieux. En tout cas, on a hâte de voir ça. Et oui, merci beaucoup Alexandra Sénigo.